à Bonateki, une consultation a été lancée pour pouvoir désigner un nouveau chef, notamment au quartier Grand Moulin. Et la question qu'on se pose naturellement, c'est tous ces rendams, tous ces bruits, tous ces marches, finalement, ça aurait servi à quoi? Vous voyez, chers amis, l'agitation dans la vie ne connaît pas d'âge. Quand les raisons pourquoi on se bat ne sont pas fondées, ne sont que des attaques sur des individus, eh bien, elle finit toujours par nous ridiculiser. Toutes ces personnes qui ont pris la parole en public, invectiver les autres, s'attaquer à des communautés. Certainement, ils ne voulaient pas de personnes spécifiques à un certain poste, mais ils finissent toujours par faire ce qu'ils disaient. Quant au chef, écoutons encore ce qu'il disait il y a quelque temps. D'abord, comme vient de le dire notre président, cette concertation nous a permis de bien cerner le problème et de comprendre qu'il s'agit d'aboutir à une partition d'un de nos villages, enfin, de l'enlever, de l'extraire de l'autorité du chef traditionnel, du coutumier. Ce que nous ne comprenons pas et ce que nous n'acceptons pas. Et ce que nous voulons dire sur sortir de cette concertation, c'est que les chefs Sawa sont à l'image de leur peuple, des hommes de paix, des hommes de dialogue. Mais il y a un très grand homme de paix, Mahatma Gandhi, qui avait dit: s'il n'y a qu'à choisir, si le seul choix c'est le déshonneur ou la guerre, l'homme de paix qu'il est choisira la guerre. Nous sommes venus en homme de paix et nous allons engager, le président a dit, toutes les négociations, toutes les discussions, mais nous n'acceptons plus que certains actes soient posés, des actes qui tendent un peu à nous ridiculiser, à diminuer nos... Nous sommes concertés ici, mais nous sommes certains que la raison va prévaloir et que la chefferie de Bonateki sera rétablie pleinement dans toutes ses prérogatives. De toutes les façons, nous sommes à ses côtés, nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Et nous espérons que l'administration comprendra cela parce que c'est également son rôle d'être à nos côtés. Merci, Majesté. Samuel Koko, Jessica Tenos Maché, toi-même, Sa Majesté Sylvain et Kabouma, le chef de Bonateki. En place depuis 1951. Il n'avait que 11 ans, 11 ans. lorsqu'il a pris les rênes justement de cette chefferie. Lui également se prononce, on l'écoute. Je suis chef ici depuis 1951. J'avais 11 ans. Vous pouvez faire une enquête sur tout le territoire et me dire qui est le chef qui peut prétendre qu'il est au pouvoir traditionnel plus longtemps que moi. Il n'y en a pas. Le chef de l'Ouest, là, comment il s'appelle Sokunju a été installé en 53. Moi, j'ai été installé en 51. Donc, il a été installé 2 ans après moi. 2 ans après moi. Vous pouvez vérifier ça où vous voulez. Donc, je demande qu'on respecte mon âge, que comme ça se passe ailleurs, qu'on respecte ma durée dans la fonction. Or, le sous-préfet n'a tenu aucun compte de tout ça. Aucun compte. Je vous dis que même les Blancs qui venaient nous administrer ici passaient dans des écoles de formation en Europe. Est-ce qu'on a besoin de ça ici? Est-ce qu'un gars qui vient de l'Ouest a besoin d'être formé sur la mentalité des Douala? Mais il faut qu'il la connaisse. Il faut ne pas marcher là où ça va exploser. Et c'est le cas là. C'est le cas. Nous disons que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vous dis, moi, aujourd'hui, j'ai 86 ans. J'ai 86 ans. J'ai des enfants qui sont experts comptables, statisticiens et tout ça. Quand je me retourne comme ça, que je vois un sous-préfet qui m'écrit comme un saligo. Vous savez ce que c'est un saligo en français? Allez voir, allez chercher, vous allez voir. Comme il écrit un saligo, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il rappelle des lois qui n'ont rien à voir avec ce qu'il va faire. C'est ça les administrations qui sont dedans? C'est ça? Il hypothèse que bon, je vais dans une population où il n'y a que des Mbouks. Je n'ai pas que des Mbouks ici. Vous le savez très bien. J'ai des gars qui, en moyenne, ont été très longtemps à l'école. Tchouke ne passait pas une semaine sans venir me rendre ses politesses ici. Vous comprenez? Le chef Tchouke. Il était là-bas comme chef de quartier. Mais il savait qui dépendait, il savait intimement. Et quand j'apprenais qu'il y avait quelque chose, j'allais chez lui, il dit non, chef, non, je sais qu'on est venu vous raconter des histoires. Asseyez-vous, s'il vous plaît, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Tchouke. De quoi il parle, monsieur Zikam? Les amis parlent de quoi? Il parle de quoi? Quant au second, qui est mort il y a quelques années,
Après toutes ces tergiversations-là, le préfet Ndongo Ndongo a pris une décision pour dire à tout le monde de noter que Grand Moulin fait partie intégrante de Bonateki et que les gens qui y sont doivent s'aligner pour rentrer, devenir les enfants de Bonateki, pas les Doualais, mais les enfants de Bonateki. Voilà ce que dit la note de Ndongo Ndongo. Mais cette note-là, le sous-préfet qui arrive dans une région, dans un territoire, il ne regarde même pas les dossiers des gens, il ne regarde pas ce qu'il y a dans les dossiers pour prendre des décisions qui n'ont pas de sens. C'est de ça que nous nous plaignons. Majesté, et en ce qui concerne Ilès Zipan, comment vous faites sa rencontre? Ilès Zipan? Oui. Mais Ilès Zipan, tout jeune, il rentre dans le MP, Jean-Jacques Kindi. Moi, j'étais dans le MP avec Jean-Jacques Kindi. Jean-Jacques Kindi m'appelle, il me dit, je t'envoie un jeune là, apprends-lui à faire des dissertations. Vous comprenez? C'est là, j'étais là-bas, ma table était là-bas, on travaillait musicalement, on travaillait là-bas. Rappelez-le lui. Dites-lui que c'est moi qui dit ça. Et puis, c'est pas... Bon, moi, je me suis un peu mis à l'écart de la politique, mais je vois qu'il progresse, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il écrase son passé comme il n'y a pas de passé. Il a un passé. Respectueusement demander au sous-préfet de s'asseoir à sa démarche. En premier lieu, vous savez bien que je suis un garçon de Grand Moulin et depuis à peu près une semaine, cela fait l'objet d'une actualité extrêmement grave. Et c'est l'occasion pour moi de commencer par ce sujet pour rafraîchir la mémoire des hommes et des uns et des autres. Parce que vous avez dit un discours de la montée de la haine, voilà un sujet qui est extrêmement important. Douala, c'est une ville qui a eu son ascension à partir du port et à partir de la démographie. Le deuxième élément que je voudrais dire, c'est que Douala appartient bel et bien à une ethnie, à une communauté, mais qui a accueilli les autres. Ensuite, lorsque l'État a été créé, il a fallu donc qu'il y ait ce mouvement d'acceptation des autres pour que l'on puisse bâtir cette ville. Aujourd'hui, elle représente 40% de l'économie, avec la participation de toute la population de Douala, y compris les allogènes, y compris les autochtones. Un discours que je n'aime pas trop, parce que moi je me considère comme un Doualais. Je voudrais, Marie-Flore, m'attarder sur ce sujet parce que c'est extrêmement important. Vous prenez les quartiers de Douala premier pour l'arrondissement, pour ceux qui connaissent le découpage administratif, je dis bien le découpage administratif, et non le découpage additionnel. Vous avez donc des quartiers nouveaux, Nouvelle, Moudaido, Grand Moulin. Ça, c'est des quartiers nouveaux. Et il faut dire que dans ces quartiers nouveaux-là, il y a eu des chefs de quartier qui ne sont pas des chefs de degré. Il faut bien le dire, et c'est l'occasion pour moi d'insister là-dessus. Et pour être spécifique au problème de Grand Moulin, je voudrais dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais les leur rappeler un peu. Le Grand Moulin a eu à peu près 3 chefs jusqu'aujourd'hui. Ce sont les chefs de quartier. Nous avons eu Tchunke Gabriel, qui était le premier chef. Nous avons eu Tenchu, qui était un enfant du fils Tenchu, qui a été un grand mécène au Grand Moulin. Et nous avons eu Djengwa Thomas, qui était un fils né, grandi au Grand Moulin, qui était chef de quartier. Mais Et après son vote, il a été installé par De Gaulle, c'est-à-dire le chef du canton d'Edo, et donc, par conséquent, n'est pas un chef de degré. Il faudra bien que la nuance soit faite. Est-ce qu'il y a un problème, New Daido, Ilès Zipan? Si, il y a un problème New Daido parce que j'ai suivi le discours. J'ai suivi des discours qui arrivent, qui me remontent avec beaucoup de haine. C'est-à-dire qu'on va opposer, nous qui sommes nés, grandis au Grand Moulin, aux autochtones. C'est l'un des discours de la haine qui aujourd'hui commence à faire. Mais au-delà de ces discours de haine, Ilès Zipan, il y a également ces assassinats, ces cas de viol d'enfants qui prennent de l'ampleur. Quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il faut d'abord regarder l'État, c'est-à-dire que police, justice qui craignent, certains parlent d'impunité, ou bien c'est la société civile ou la famille qui... À quel niveau on a échoué, Ilès Zipan? On n'a pas échoué, Marie-Flore. C'est la société qui se dégrade dans sa composition, dans sa manière de fonctionner. C'est pas qu'on a échoué. C'est qu'il y avait un État régalien qui était suffisamment fort, qui était organisé, qui avait des institutions suffisamment solides, qui, au fil du temps, aujourd'hui, s'est dégradé. Le sous-préfet doit venir visiter la population du Grand Moulin. C'est le chef-terre.
Donc, vous savez, le chef du Grand Moulin est décédé, ça fait déjà plus d'1 an. Et il y a un chef intérimaire, donc son mandat est fini. Et la population du Grand Moulin veut un nouveau chef. Enfin, c'est pas moi qui crée une chefferie de 3e degré. L'État est là, c'est l'État qui décide. Moi, je suis quoi dans ça? J'ai de très bons rapports avec le chef Kabouma, j'ai de très bons rapports avec l'État. Donc, moi, je ne comprends pas. C'est une histoire politique. Je me pose la question, qu'est-ce que la politique a à venir dans une histoire de la chefferie? Parce que cette histoire devient politique. Et j'ai toujours dit, je suis apolitique. Et c'est mon nom qui figure dans tout ça. Je ne suis même pas encore candidat pour la chefferie du Grand Moulin. Mais je me pose la question, je vois des images de M. Elimbi qui traite M. Raymond Tiengang de Bamileke. Je suis Yabassi 100%. 100%, pas 50%, parce que ma maman elle est yabassienne, mon papa est yabassien aussi. Donc, je comprends pas si ça devient une histoire de chefferie, devient une histoire de Derni, Bamileke. Je crois que les Bamileke ont de très bons rapports avec les Sawa. Non, mais le Grand Moulin, nous avons toutes les ethnies au Grand Moulin. C'est un quartier de recasement. Donc, vous trouvez les Sawa, les Douala. Il est bien vrai. C'est un village Bonateki. C'est un village Bonateki. Mais ils ont eu des rapports ou des contrats avec, à l'époque avec l'État. Donc, il y a des engagements qui ont été pris par Bonateki, entre Bonateki et l'État. Qu'est-ce que la population a y voir là-dedans? Plus que c'est l'État qui avait décidé que le quartier Grand Moulin doit être un quartier de recasement. Et nous sommes là depuis 65. Il n'y a jamais eu cette bagarre entre la chefferie Bonateki et l'État du Cameroun. Non, l'État reste l'État. Personne ne peut défier l'État. Donc j'attire l'attention de tous mes frères Sawa de bien voir ce problème parce que c'est un contrat entre l'État et le village Sawa. Nous ne sommes pour rien dans ça. Nous ne connaissons pas ce qui se passe. Pourquoi on nous mêle dans ça? Donc si on me sollicite que je serai le représentant de l'État au Grand Moulin, pourquoi je vais refuser? Oh, sa couleur. La déclaration de Raymond Tiengang hier, en résumé, c'est une affaire politique, déclare-t-il. Sauf qu'il y a une mobilisation à Grand Moulin, il y a des tracts qui circulent, les banderoles annoncent au sous-préfet, pour ceux qui connaissent Grand Moulin de part et d'autre, face au collège ISB, que ce soit en venant des Fracata, bref, le quartier est mobilisé. Il y a même une pétition, pour rentrer un peu dans les détails, il y a même une pétition, des jeunes sont très mobilisés, ils font du porte-à-porte, bref, c'est un grand jour vendredi à la case municipale à Grand Moulin, qui appartient à la mairie de Douala-Première. Vous avez également rencontré Emmanuel. Respectueusement. Nous lui avons demandé de nous éviter de rentrer dans une zone d'incertitude où on ne sait pas, personne ne sait comment on en sortirait. Même lui qui déclare ça, il ne sait pas comment on en sortirait. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous nous sommes mis à genoux pour lui demander d'arrêter ça, Mais excusez-moi, je suis ici, je vieillis dans mes fonctions de chef. Je vous dis que j'ai déjà plus de 12 sous-préfets que j'ai utilisés ici, plus de 12. Il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas et tout, mais on discute alors et on trouve une solution. En sorte que dès qu'ils sont partis d'ici, certains continuent à m'appeler et tout. Excusez-moi. Sa Majesté Sylvain et Kabouma, Emmanuel Coco, le chef de Bonateki, qui lui également s'exprimait, donnait sa version des faits. Ce qu'on retient, c'est qu'ils se mettent à genoux pour demander au sous-préfet de Douala-Première de surseoir à sa décision. Mais est-ce que le sous-préfet va réagir? Le sous-préfet, on attend la réaction du sous-préfet. On attend, mais une source digne de foi. Une source à la sous-préfecture très proche même, digne de foi, dit que le sous-préfet ne va pas reculer. Il ne va pas reculer, il tient absolument à faire respecter la loi selon lui. Parce que la vacance à la tête de la chefferie de Grand Moulin n'a que trop duré. Et il faut bien mettre un terme à cette vacance-là. Selon la loi, c'est 100 jours, mais on est largement au-dessus de 100 jours. Ça fait plus d'1 an que l'ancien chef est décédé. Il faut bien lui trouver un remplaçant. Dans un instant, certainement, Célestin Djamène, un mot à la suite de ces deux déclarations. On honore des engagements et on revient. J'ai bien écouté très rapidement, on dirait l'esprit pacifiste du chef Kabouma, mais à la fin, il parle de la tribu du sous-préfet, dont il n'est même pas établi qu'il est Bamileke. La consonance du nom entraînerait à croire qu'il soit Bamileke. J'écoute à côté de moi, et par ailleurs, et merci pour la précision, Manuel Coco, qu'il serait étonne, malgré son patronyme. Donc, je vois pas pourquoi il a envie de stigmatiser ou de préciser que ce sous-préfet serait Bamileke, encore qu'il ne l'est pas. À chaque fois qu'il travaille avec des sous-préfets qui viennent de l'Ouest, pas forcément Bamileke. À l'Ouest, il y a aussi en l'occurrence, celui-ci n'est pas Bamileke apparemment, malgré son patronyme, et il ne faut pas se fier au patronyme. Et par ailleurs, le sous-préfet est là pour servir la République. On n'a pas besoin de préciser ses origines communautaires. Et je crois que M. Kabouma, ce patriarche Kabouma, devrait quand même rectifier ce côté-là, tout simplement. Prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux, l'embrouille au niveau du sujet central même, parce qu'il faut dire que là, le souci, c'est de clarifier clairement ce que viendra faire le sous-préfet de Douala-Première vendredi prochain au quartier Grand Moulin. Il vient pour des consultations, ça on le sait, mais des consultations pour qui? Pour aboutir. Pour aboutir à quoi?
à la désignation d'un chef de 3e degré, à la désignation d'un chef de bloc, à la désignation d'un chef de quartier. Peut-être à ce moment, si le sous-préfet de Douala Premier pouvait clarifier exactement, ça permettrait même à nous, les journalistes, lorsqu'on puisse le faire, pour essayer de ramener le sujet sur, sur le bon chemin. Parce que là, on dévie avec des problèmes de tribalisme et autres. Ça prend de l'ampleur, ça quitte les réseaux sociaux, ça revient sur la place publique. Une manifestation annoncée, Marie-Flore. Oui, je crois que les réseaux sociaux, vous avez raison de souligner, Marie-Flore, c'est le lieu par excellence des emballements, des rumeurs, des choses approximatives et tout. Donc, il revenait aux autorités administratives d'être extrêmement claires. On a tous vu les banderoles où on parle de l'installation d'une chefferie. Alors, sans précision s'il s'agissait d'une chefferie de 3e degré, oui peut-être, mais est-ce que le sous-préfet a autorité pour installer un chef de 3e degré? On sait très bien qu'il y en a déjà un. Monsieur Kabouma vient de s'exprimer. Donc, on ne peut pas comprendre qu'on puisse venir dans le village de Boneteki installer un autre chef de 3e degré. Donc, il faut que les autorités administratives évitent de nous verser davantage dans la confusion, et parce que ça peut créer, cette étincelle peut avoir des conséquences absolument illimitées et imprévisibles. Donc, j'invite l'autorité administrative, parce que lui, il fera un rapport, normalement, monsieur le sous-préfet, il fera un rapport à sa hiérarchie, comme le prévoit l'article 9 du décret du 15 juillet 1977. Donc, dans ce rapport, il a marqué quoi? Qu'il a fait quoi? Qu'il a installé quoi? Je me rappelle qu'en 2011, mon ami Ekouan Barga, qui était sous-préfet de la première. Aujourd'hui, préfet du Diamari. Oui, qui était déjà venu installer un chef de quartier à Grand Moulin avec l'accord de M. Kabouma. Je vous l'ai dit, il est là depuis 65 ans. Donc, pourquoi devrait-on aujourd'hui changer de méthode? Je vous dis que je ne supporte pas les tribalismes, mais en même temps, je ne supporte pas le désordre. Il faut laisser, si c'est un village de Sawa, il faut laisser, il y a des familles qui ont une vocation coutumière au commandement. Dans le cas d'espèce, un village bamiliké est un village bamiliké, c'est un chef bamiliké parce qu'il y a des rites bamiliké. Un village bamois, c'est un chef bamois avec des rites bamois. Un village Sawa, c'est un village Sawa avec des rites Sawa. Donc, c'est des familles coutumières dans le commandement. C'est là qu'on choisit le chef du village. C'est logique. Ça, c'est la logique. Maintenant, il y a des extrémistes de tous bords qui en profitent pour diffuser, comment dirais-je, des fausses informations, pour chauffer les esprits, parce qu'ils profitent un peu, on va dire, de l'eau de la pluie pour déverser les excréments. Je voudrais pas que ça arrive en politique. Daïdo, c'est une ville particulièrement hospitalière, où le vivre ensemble est magnifié, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on donne des coups de franche aux extrémistes qui en profitent pour dire tout et n'importe quoi. D'abord, on ne sait pas vendredi si le chef qui va remplacer cet intérimaire sera bamiliké ou ne sera pas. Monsieur Tchenkan vient de vous dire qu'il n'est pas bamiliké. Et le sous-préfet en question, on n'est même pas sûr de ses origines, malgré son patronyme. Donc en vérité, la question qui se pose, c'est la question d'apaiser les esprits et de donner la bonne information. Parce que même les journalistes sont confus. On ne sait pas. Mais à qui ça avantage qui cette confusion de savoir exactement? Ça a des avantages de vivre ensemble. Parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de se fourrer dans une question de communauté. On n'en a pas besoin. Parce que nous avons essayé d'avoir des responsables à la sous-préfecture pour savoir le sous-préfet vient faire quoi vendredi prochain. La seule réponse que nous avons, c'est qu'il va mener des consultations. Va-t-il mener des consultations pour une chefferie de 3e degré? Va-t il mener des consultations pour une chefferie de quartier? Il dit non, ce n'est pas le sous-préfet qui crée justement les chefferies. Non, c'est le préfet. Les chefferies de 3e degré. Là, nous sommes entièrement d'accord. Mais que viendra faire exactement le sous-préfet vendredi prochain? Là, personne n'a l'information en dehors de la sous-préfecture elle-même. Vous l'avez confirmé, il ne donne pas la bonne version, ce qui plonge, y compris vous les journalistes, dans c'est une confusion. Oui, mais l'État ne peut pas. On ne peut pas. On est mardi. Je crois qu'on est mardi aujourd'hui. Mardi. Alors, pour une installation qui a lieu vendredi, dont 72 heures, je ne sais pas combien, on n'est pas capable de dire ce qu'on vient faire. Donc il y a une confusion qui est entretenue. Ils ne peuvent pas être ignorants à ce niveau-là. Et ça fait chauffer les deux camps. Comme si on voulait favoriser une tension entre Bamiliké et Sawa. On n'en a pas besoin, puisque Bonateki, Daïdo s'est illustré, moi je suis un enfant d'Daïdo, c'est illustré précisément par le vivre ensemble, et qui fait jalouser ces extrémistes Sawa et Bamiliké, et moi je suis pour que l'État prenne sa part de responsabilité. Est-ce que vous attendrez peut-être à ce que le sous-préfet fasse un communiqué clair pour essayer d'apaiser les uns et les autres? Il sort de l'ENAM, je suppose, il est censé connaître la majesté des lois, si j'ose dire, donc il doit pouvoir savoir qui crée les chefferies de 3e degré. Qu'est-ce que c'est que, quelle est la différence entre un chef de bloc, ou un chef de secteur, un chef de zone, et un chef de village de 3e degré? Ce n'est pas la même chose. Sur le factuel, il y a déjà un chef de 3e degré à Bonateki. On ne peut pas venir donner un statut égal dans le même village à un chef qui est déjà installé. D'autant plus que, de par son âge, nous sommes bantous, africains, nous avons coutume de respecter nos patriarches.
rien que pour ça. Et en même temps, je crois que ça crée surtout une confusion, n'est-ce pas, une guerre larvée entre les communautés. Alors même qu'on ne sait même pas qui sera installé. Si c'est un groupe de personnes qui veut, pour des raisons mercantilistes, essayer d'installer une chefferie de 3e degré concurrente, parce qu'évidemment, ils visent bien dans les cas, dans les occasions de tenue de palabre, comme on dit, dans le commandement, c'est-à-dire qu'il faut, pour notamment en période d'achat de titres fonciers, il y a des petites commissions qui se passent, des rétrocommissions, un peu d'argent, du whisky, de machin. Donc il faut savoir qu'est-ce que ces gens-là, ils sont animés par quoi? Et surtout, l'État sera le premier responsable. Hein, parce qu'en vérité, ils sont en droit d'invoquer les forces de l'ordre, oui, les sécurités. Alors, s'ils sont là, ils feront face à la communication, à la population, et donc qu'on laisse la communauté à côté, et que l'État nous clarifie ce qu'il vient de faire vendredi à Grand Moulin. Parce que jusqu'à présent, c'est une communauté qui est quand même à une légère majorité Sawa, Tamois, plus précisément, et donc je vois des opportunistes crypto-fascistes qui viennent pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. Et c'est là le point vital, parce que le point le plus inquiétant, parce qu'en vérité, vendredi, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, et ce sera de toute façon sur fond tribal, ou en tout cas communautaire, et ça n'est pas acceptable. Ce serait donc à cause d'une faute de l'administration qui aurait pu justement pour rassurer tout le monde, parce que s'il y a une erreur scripturale, une erreur de prescription sur le message porté du sous-préfet, il faut qu'il rectifie très rapidement. Il aurait pu mettre sur la banderole chef de bloc, que les esprits s'apaiseraient. Mais en cas de voir, en cas de confusion, évidemment, ça crée des soucis, parce qu'il n'a pas à mettre chef de 3e degré, il y en a déjà un. Donc en vérité, je crois que l'État porte toute, et je répète ici, toute la responsabilité. Évitez de citer la communauté là-dedans. Nous sommes à Douala, nous sommes à Daïno, c'est un canton Sawa, nous respectons ça. Tous les citoyens ont des droits et des devoirs, nous sommes égaux devant la loi de la République. Mais là, nous reconnaissons également les droits coutumiers, c'est-à-dire que ils ont leur rituel. Comme à l'ouest, c'est la même chose. En bas au nord, ce sera la même chose. Il n'y a pas de raison qu'ici, ce ne soit pas la même chose. Donc, vous l'avez dit, Marie-Flore, en début d'émission, si c'est un chef administratif, oui, il n'y a pas de souci. Ils peuvent être de toute origine. Ça ne pose pas de problème. Et ça ne crée aucune rivalité entre le chef de Kamouma et donc le chef administratif, qui serait donc son collaborateur. Nous avons retrouvé justement ce communiqué Radio-Presse qui a été signé du sous-préfet. Nous allons le lire parce que tout est parti de là, de ce communiqué. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er informe les notabilités coutumières, les forces vives et les populations du village Mbona Lembe et du quartier Grand Moulin qu'il procédera le vendredi 5 juin 2026 respectivement dès 11h à l'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua et 14h30 à la case communale du quartier Grand Moulin conformément aux dispositions du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chaufferies traditionnelles aux consultations d'usage en vue de la désignation des chefs de 3e degré des dits villages et quartiers. Et quartier. Attends, je comprends plus rien. C'est de là que part justement. La confusion. Des chefs. On vient installer combien de chefs? Aux consultations d'usage en vue de la désignation des chefs de 3e degré des 10 villages et quartiers. Ok. Dédié en un seul mot. Parce qu'il faut dire que. Dédié en un mot. À quoi? Le même Bonalembe. Mais village est au singulier et quartier au singulier. On dit dédié, c'est le pluriel. Oui, dédié village et quartier. Bon, ça veut dire qu'on vient installer à la fois un chef de 3e degré. Parce que vous avez le village Bonalembe. Bonalembe, c'est à quoi? C'est à quoi? Bon, ce n'est pas. Et là-bas, c'est à 11h. À la salle des fêtes d'Aqua. Et à 14h30, il vient donc à la case communale du quartier Grand Moulin. Pour installer qui à Grand Moulin? Non, pour faire également des consultations. Si je m'en tiens à dans quel but? Pour installer le chef de quartier donc? En vue de la désignation des chefs de 3e degré des 10 villages et quartiers. Alors, s'il veut dire par des 10, s'il veut dire des 10 chefs de 3e degré et Grand Moulin, chef de quartier. Donc on vient d'installer, on viendrait installer un chef de quartier. Le débat est clos. Ça, c'est nous qui interprétons. Il faut qu'il vienne nous préciser sa pensée. Bon. C'est pas très clair, hein. Voilà, c'est pas clair. Parce que Marie-Flore, s'il faut faire des consultations de notabilité, c'est en accord avec le chef de 3e degré de ce village. Oh, il vient de parler. Il vient de dire que le chef lui manque de respect. Le sous-préfet lui manque de respect. Donc, c'est quelle notabilité? Alors que le chef du village lui-même n'est pas au courant de ça. Vous consultez qui donc? Quelle notabilité? Alors qu'il n'est pas un saligo. Mais toi, tu es un saligo. J'ai payé. Un bouc. En fait, saligo, c'est une personne méprisable. Un bouc. Un saligo comme ça. Emmanuel Coco a pris un nouveau moyen. Saligo. Devant sa majesté. Mais non, le carton disait ça à l'époque, hein. Espèce de saligo. Oui, ça existe depuis. Un saligo comme ça. Donc, tout part justement de ce qui n'est pas très clair. Qui prête la confusion
Et pour certains, le sous-préfet viendrait installer vendredi. Viendrait faire ou parler au conditionnel. Je préfère parler au conditionnel. Voilà. Alors que dans le texte administratif, on ne devrait pas parler au conditionnel. Elle devrait être claire, la nôtre. Oui. Elle devrait être claire. Et cette confusion, anime les différents camps. Comme la confusion qui existe, même moi je descends chez les chefs de bloc, et c'est le sous-préfet de Douala 5e qui a mené ce combat à un moment donné, parce que les chefs de bloc mettaient carrément le drapeau du Cameroun. Il leur a interdit de mettre. Je suis chef de bloc, oui, ils se prenaient très au sérieux. Bon, ils sont déjà des relais, des auxiliaires, mais au point de mettre le drapeau du Cameroun et parfois les sanctions. Moi j'ai un ami qui a été. C'était un peu poussé le bouchon. J'ai un ami qui a été chef de bloc intérimaire à Grand Moulin, qui n'était pas savoir, même s'il mettait le syndicat. Je le connais. Voilà. Et moi, mon chef de quartier, quand j'avais 10 ans, était d'une dé, à nous Daido, mon chef de bloc. Donc, s'il s'agit d'un chef de quartier, il n'y a pas de problème. Il y en a 50 à Daido. De toutes origines, parce que nous, Daido, on a un chef qui est décédé également. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas cette Il y a aussi un problème là-bas? Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de Daido, mais parce que depuis lors, il y a eu des batailles entre les Banènes, entre les Banganté, à nous Daido, etc. Mais finalement, il n'y a pas de successeur. Donc aujourd'hui, nous Daido n'a pas de chef de quartier. Mais il pourrait y en avoir. Mais celui que j'ai connu quand j'étais enfant était Banganté. Vous voyez, pourtant, c'est quand même Daido. Quand même. Voilà. Donc, ça n'a posé aucun problème. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, maintenant, la faute revient à ce sous-préfet qui manque un peu de clarté dans son message et qui crée la confusion. Ces précisions sont attendues avant 12 heures. Non, c'est vrai, c'est Bonalembe à part. Ces précisions sont attendues avant 12 heures. Oui, à Bonalembe, ça passe un cas. Bonalembe, c'est avant Equinox, là, vers la rue de la Castre. Ok. Bonalembe, quelque part là. Même là-bas, bref, il y a des petits problèmes là. Le chef en a parlé hier, mais c'est pas autant que Grand Moulin, où on a heurté, entre guillemets. Non, je soupçonne quand même qu'il y a derrière certains extrémistes Sawa qui profitent de cette confusion-là pour faire une manifestation politicienne, comment dirais-je, vendredi, alors même qu'il n'y a pas de guéguerre entre les communautés à Daido, qui a toujours été, je peux en témoigner, un quartier d'hospitalité, de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble. Tous ces gens qui vont venir s'insérer dans les manifestations pour créer le bordel, on pourrait l'éviter aujourd'hui par une simple clarification. C'est aussi simple que ça. Donc toute la responsabilité aujourd'hui repose sur le sous-préfet et dans l'État. Il faut que les gens s'en prennent, notamment dans ce cas précis, à la sous-préfecture ou au préfet, parce qu'en vérité, le sous-préfet, une fois qu'il aura fini d'installer Bonalembe et Grand Moulin, doit rédiger un rapport à sa hiérarchie, forcément. Donc voilà, c'est une responsabilité à la fois individuelle, parce qu'il s'agit de sous-préfet en personne, mais aussi collective, parce que l'État doit assumer cette responsabilité-là, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Je ne veux pas qu'il y ait des attroupements, enfin je parle à mon nom personnel, je ne suis peut-être rien, mais je dis que personne ne souhaite maintenant qu'il y ait des attroupements, des confrontations de quelque nature que ce soit vendredi, parce que le Cameroun est un pays de paix, veut la paix, et doit rester la paix. Je dis ici, je rends hommage au discours de Paul Biya sur sa mendicité pour la paix, parce qu'en vérité, on n'a pas envie de vivre ce qu'a vécu la Côte d'Ivoire en 2011, on n'a pas envie de ce qu'a vécu le Rwanda en 1994, 900 000 morts en moins de 100 jours. Donc, le Cameroun veut préserver cette particularité-là, comprenez? Donc, et on dit souvent, André-Marie Trallet chantait Rouge à lèvres a causé gros problème. Donc voilà une petite étincelle qui peut causer un grand problème. Et on peut l'éviter, il suffit de prendre son stylo, de rectifier ou de clarifier ce texte. C'est vraiment très simple. C'est aussi simple que ça, pensent certains. Il y a Yacouba Diboum qui nous envoie le message et nous fait savoir que ce sont des cas récurrents. Ils l'ont eu également. Ils ont eu le même problème dans le Noun, justement, où le sous-préfet est venu installer le chef d'un quartier voisin à un autre village. Donc ça créait justement des tensions. Peut-être pour le sous-préfet repréciser sa pensée, comme l'a dit Charles Douglas Nemba, clarifier exactement, parce que pour certains, le communiqué est clair. Le sous-préfet ne vient pas installer un chef de 3e degré. Pour certains, pour d'autres, non, c'est une tentative qu'ils veulent pour tester si ça peut passer. Mais toujours est-il que Bonateki a déjà un chef de 3e degré qui est là, ça fait plus de 65 ans. Et Grand Moulin est un quartier de Bonateki. Quand tu as compris ça, tu as compris. Saligo. C'est celle